Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Vous vous souvenez, dans les tout débuts, je vous ai parlé que le musée recevait plusieurs expositions temporaires par année. Alors, l'émission d'aujourd'hui va être consacrée à l'une de ces expositions-là. Il s'agit de l'exposition Armand Vaillancourt, Sculpture de masse. C'est la première fois que des œuvres d'Armand Vaillancourt sont présentées dans la région ici. Et c'est plutôt spécial parce que Armand Vaillancourt est originaire de Black Lake. Alors, c'est la première fois, on est très heureux de ça. Cette exposition-là, Sculpture de masse, a été créée au départ par le musée du Bas-Saint-Laurent. Donc, ce musée-là a reçu une aide de patrimoine canadien par le biais de son programme d'aide au musée, programme très utile pour les petits régionaux comme le nôtre, pour fabriquer des expositions, pour en faire voyager, pour en recevoir aussi. Donc, Patrimoine canadien a aidé le musée du Bas-Saint-Laurent pour faire cette exposition-là, Sculpture de masse. Et maintenant, elle a été présentée pendant un certain temps là-bas et maintenant, elle voyage. Ça fait quelques années déjà. Donc, on est très heureux de la recevoir ici, pouvoir vous la présenter. C'est le retour de l'enfant prodige à la maison, si on veut. Ici, dans la région, c'est important aussi de mentionner qu'il y a un commanditaire qui nous aide à recevoir cette exposition-là. C'est Promutuel Appalaches Saint-François, que l'on remercie. Il nous aide à pouvoir recevoir cette exposition-là. Parce que c'est sûr que quand le musée loue des expositions comme ça coûte des sous. Donc, quand on reçoit de l'aide, ça nous permet d'avoir des expositions de plus grande envergure, comme c'est le cas ici. Donc, Sculpture de masse, c'est une exposition qui regroupe une cinquantaine d'œuvres. En fait, ces œuvres-là vont vraiment retracer toute la carrière d'Armand Vaillancourt et vont aussi couvrir toute la palette, toutes les techniques qu'il a utilisées, tout ce qu'il a exploré. Tout est représenté dans cette exposition-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est une rétrospective d'Armand Vaillancourt. Rétrospective, c'est vraiment une exposition qui couvre tout le travail de l'artiste depuis ses débuts. Donc, c'est le cas là, pour Sculpture de masse. Avant de débuter la visite en tant que telle, j'aimerais présenter un peu l'artiste qui est Armand Vaillancourt. Il est né en 1929 à Black Lake, sur la rue Saint-Denis, plus précisément. Et il a grandi là, dans ce coin-là. Un petit peu plus tard, son père a acheté une propriété à Saint-Ferdinand. Il a déménagé là-bas, grandi là-bas aussi. Et un petit peu plus tard, il est allé étudier à l'École des beaux-arts à Montréal. C'est à ce moment-là qu'il s'est fait connaître c'est vraiment grâce à cette sculpture-là. Elle s'appelle l'Arbre de la rue des Rochers. Je vais vous en montrer une image tout à l'heure. C'est vraiment cette sculpture-là qui lui a permis de se faire connaître. Et suite à ça, il a fait grandir sa renommée pour devenir une renommée tout à fait internationale. Il est connu partout, cet artiste de chez nous. Il a exploré toutes sortes de techniques, les bois brûlés. En passant devant l'une des sculptures, tout à l'heure, je pourrais vous expliquer la technique. Il a fait des aquarelles, des dessins et des sculptures en bronze aussi, mais avec une technique tout à fait nouvelle qui utilisait le polystyrène comme base. En fait, je vais vous en montrer des exemples aussi tout à l'heure. Mais ce qui est fascinant des œuvres d'Armand Vaillancourt, c'est que c'est abstrait. On appelle ça l'abstraction. Donc, ça ne représente pas nécessairement des formes, c'est-à-dire que chaque personne différente peut être inspirée par l'œuvre et voir quelque chose de différent. Donc, c'est vraiment des œuvres abstraites, mais qui sont très, très belles. Vous êtes invités à venir le voir ici au musée. On va en faire quand même un tour ensemble. Alors, on va débuter ici. Alors, on commence un peu avec des esquisses d'Armand Vaillancourt. Ça date de 1950, donc il avait une vingtaine d'années, des esquisses de sculpture. Donc, même si c'est à la base juste un dessin là, pour faire un plan d'une œuvre, ça a quand même une certaine valeur là, quand quelqu'un a une grande notoriété comme M. Vaillancourt. Ici, on voit une main sur un tissu. Parce qu'il faut comprendre que Armand Vaillancourt ne voyait pas de différence entre l'art et l'engagement social. Pour lui, c'était la même chose. Donc, afin de revendiquer ce qu'il prône, des choses que pour lui, c'était très important, pour revendiquer ça, il utilisait l'art. Je vais vous en montrer des exemples un petit peu plus loin. On voit ici des aquarelles, c'est de l'encre sur papier.
on reconnaît l'abstraction. Hein. Pas nécessairement de forme prédéfinie, on peut y voir toutes sortes de choses. Encore une fois, de l'encre sur papier. Elle est assez récente, celle-là. Elle date de 1992. M. Vaillancourt a aujourd'hui un peu plus de 80 ans. Un superbe monsieur qui se tient encore très droit, malgré son âge. C'est incroyable de le voir aller. Il est venu au musée au moment de la présentation Mine de rien de John Blouin, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une émission Le Musée m'amuse. Et M. Vaillancourt avait fait une prestation en direct. Il avait peint sur des toiles directement au plancher et il était resté à la fin pour discuter avec les personnes et c'est un monsieur tout à fait sympathique. Certaines de ses œuvres sont titrées, d'autres ne le sont pas, comme celle-ci s'intitule « La naissance d'une galaxie ». Donc, on reconnaît les mouvements circulatoires qui ont pu être créés au moment du Big Bang. Donc, c'est un peu ça qu'il a voulu représenter. Ou peut-être qu'il a fait la toile et suite à ça, la forme lui a inspiré le titre. On ne saura jamais. Donc, ici, encore des expériences d'aquarelle, de l'encre sur papier buvard. Il y a des œuvres un petit peu plus grande envergure. Cette œuvre n'a pas de titre, c'est de l'acrylique sur une toile, probablement le même genre de travail qu'il a fait lors de la présentation Mine de rien. Donc, on reconnaît certaines formes, des bouches d'égout, des choses comme ça. Un petit peu plus loin, il y a une œuvre qui est faite d'ailleurs à partir d'une bouche d'égout pour voir un peu le génie de cet artiste-là. On va la voir plus vers la fin. Alors ici, en fait, il y a beaucoup de peintures, mais il y a aussi des sculptures. Celle-ci s'appelle la cathédrale. La forme inspirée Armand, ça ressemblait à la forme d'une cathédrale. C'est une sculpture en fonte. Ici, c'est du bronze. Il y a plusieurs bronzes aussi dans l'exposition. La couleur est différente là, par rapport au bronze, par rapport à la fonte, excusez-moi. Celle-là, je ne crois pas qu'elle est faite à partir de polystyrène, parce que le polystyrène, on reconnaît vraiment le grain, comme c'est le cas pour celle-ci. Alors, ce bronze-là, qui date de 1966, est fait à partir de polystyrène. On reconnaît très bien les grains du polystyrène à l'intérieur. On aurait même tendance à vouloir soulever la sculpture parce qu'on a l'impression qu'elle est faite en styrofoam. Mais en fait, c'est qu'à la base, on voit c'est une trace de pneu qui a été fait dans un polystyrène. Ensuite, il y a eu un moule de créé autour de ce polystyrène-là et dans le moule, il va couler le bronze. Donc, c'est de cette façon-là que les sculptures en bronze sont faites. Donc, on va chercher tous les détails du polystyrène qui était à la base à l'intérieur du moule qui venait du styrofoam. Celle-ci aussi. On reconnaît encore une fois très bien la forme. Probablement, bon, ça date de 1975, peut-être une chaîne stéréo, quelque chose comme ça, qui est emballée à la base dans le styrofoam. Il y a eu un moule de créé à partir de la sculpture de styrofoam et ensuite le bronze est coulé à l'intérieur. Cette sculpture-là s'appelle Bois d'Orme. Alors, elle n'est pas en métal. Celle-ci, c'est évident, elle est en bois. Monsieur Vaillancourt a utilisé une technique nouvelle qui s'appelle le bois brûlé. Il a débuté cette technique-là lorsqu'il étudiait à l'École des beaux-arts. Et lors d'une tempête, à un moment donné, il a été témoin de la destruction d'un homme qui était sur la rue des Rochers. Et c'est un homme tout à fait magnifique. Et à cause de la tempête, il a été détruit. Donc, ça a donné l'idée à Armand Vaillancourt de faire une sculpture en hommage à cet arbre-là. Donc, il a passé 2 ans à créer cette sculpture-là à l'aide de chalumeaux, de haches et de ciseaux. Il taillait, il brûlait pour arrondir les formes et ça a donné une sculpture tout à fait magnifique, l'arbre de la rue des Rochers, la première d'Armand Vaillancourt qui l'a propulsé là, au rang de vedette internationale de la sculpture. Donc ça, c'est un peu inspiré de ces techniques-là. Au mur, ici, il y en a une très jolie. C'est l'une de mes préférées, d'ailleurs, celle-là. Elle a été faite en 1964, celle-là. Donc, c'est un bois qui a été
brûlé. Donc, c'est pas un morceau qui a été ramassé sur la grève, là. C'est vraiment, ça a été sculpté et brûlé pour arrondir, pour foncir aussi la pièce. Donc, c'est des techniques nouvelles là, qui n'avaient jamais été explorées à cette époque-là. C'est important de comprendre que M. Vaillancourt était acteur, si l'on veut, oui, acteur du refus global. Le refus global, c'est un mouvement qui est né par Paul-Émile Borduas. M. Borduas a publié, a édité en fait un manifeste qui s'appelait le refus global et a été co-signé par un groupe d'artistes. Il y avait des chorégraphes, des sculpteurs, des danseurs, des écrivains, des peintres. Et ils ont tous co-signé ce manifeste-là. Et qu'est-ce que ça disait, en gros, le manifeste? C'était en fait une espèce de rébellion contre la culture québécoise de l'époque qui était très, très serrée, très étriquée, très pris un peu dans les traditions catholiques. Et les gens commençaient à vouloir sortir un peu de cette culture-là. Donc, c'est dans ce mouvement-là qu'a été créé le refus global. Et Armand Vaillancourt, sans avoir signé ce refus-là, était l'un des artistes individuellement qui prônait un peu le fait de vouloir sortir de cette culture-là. Donc, il a un peu démarré le mouvement en créant des objets tout à fait abstraits avec des nouvelles techniques. Alors, on voit ici la fameuse bouche d'égout dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est fait avec une pâte de papier qui a été moulée sur une bouche d'égout. Donc, on reconnaît la forme très, très bien. Alors, ça fait partie des fantaisies d'Armand Vaillancourt qui crée des œuvres tout à fait impressionnantes. Cette sculpture-là est faite de carton, de bois et de plastique. On voit qu'Armand Vaillancourt est capable d'intégrer son environnement aux œuvres en utilisant des papiers d'emballage, toutes des choses comme ça qu'il transforme en œuvre d'art. C'est une faculté que n'ont pas nécessairement beaucoup d'artistes. Un autre exemple de l'œuvre d'Armand, bois et acier. On voit ici un autre exemple de la dévotion d'Armand Vaillancourt à certaines causes sociales. Cette œuvre-là s'appelle « Paix au Moyen-Orient » qu'il a fait en l'honneur de la paix. Et les couleurs rappellent toutes les couleurs que l'on voit au Moyen-Orient. Cette partie-là de l'exposition retrace un peu le côté d'Armand qui l'a vraiment démarqué de tous les autres artistes. C'est que M. Vaillancourt s'est fait une spécialité des œuvres monumentales publiques, des œuvres gigantesques, comme il le dit si bien lui-même. Il y en a tellement qu'il pourrait remplir un stade olympique au complet avec ces œuvres-là. Alors, de ces œuvres monumentales, il y en a à Asbestos, pas très loin d'ici. Il y en a à Chicoutimi, à Santo Domingo, San Francisco, à l'île du Prince-Édouard, aux îles de la Madeleine aussi. Donc, c'est des œuvres qui représentent quelque chose au niveau social, mais peut-être pas nécessairement physiquement. Donc, c'est encore une fois des œuvres abstraites, sauf peut-être pour quelques exemples, comme c'est le cas ici. Donc, on voit un bateau, et du bateau sort une masse incroyable de poissons morts. Donc, le titre de l'œuvre, c'était « Retour à la mer ou surabondance », un peu pour dénoncer la surpêche qu'il y a dans certains endroits. Donc, on reconnaît vraiment le côté engagé de Armand Vaillancourt. Ici, ce que l'on voit, c'est à Yellowknife, au Canada. C'est un rocher qui a été gravé. Donc, ce que l'on voit, c'est des pistes d'oiseaux qui ressemblent en même temps à des mains et un oiseau qui vole, l'ombre d'un oiseau, si l'on veut, qui vole. Et le titre de cette œuvre-là s'appelle « Fleuve de vie, la force de la solidarité ». Donc, encore une fois, des œuvres très grandes. Ici, on voit une partie de l'œuvre de Santo Domingo, des mains qui s'élèvent vers le ciel. Et le titre de cette œuvre-là, c'est « El Clamor », qui veut fort probablement dire « la clameur ». C'est une fontaine, en fait. Et elle est en hommage au peuple latino-américain,
Ici, on voit l'œuvre de Chicoutimi qui s'appelle Intemporel. Donc, c'est deux pierres superposées. Il faut comprendre que Armand Vaillancourt fait des événements. Lorsqu'il crée des œuvres comme ça, il va s'aider de plusieurs personnes, mais c'est quand même son idée à la base, c'est son œuvre à lui, même s'il se fait aider par plusieurs personnes. Alors ici, on voit une photo de Armand Vaillancourt qui est très drôle. Et en fait, il voulait sauver une murale d'un artiste et pour pouvoir sauver cette murale-là, il s'est déguisé. Il porte la réplique d'une armure qui date du 15e siècle. Donc, il a vraiment l'air d'un chevalier avec ses longs cheveux et sa barbe qu'il porte toujours d'ailleurs aujourd'hui. Donc, encore une fois, ça représente le côté engagé socialement de M. Vaillancourt, qui est prêt à faire un petit peu des folies pour sauver des œuvres d'art. Alors ici, on voit deux images de la fontaine de San Francisco, une œuvre qui est, ma foi, plus grande que le musée ici. Plein de blocs de béton attachés ensemble, et c'est une fontaine, donc l'eau y coule, les gens peuvent aller en dessous. Donc c'est une autre œuvre publique monumentale de M. Vaillancourt. Il y en a certaines autres, des œuvres monumentales que l'on peut voir sur le mur, mais je veux attirer votre attention sur l'œuvre qui s'appelle Le Joyau, qui est très jolie. C'est un pneu, littéralement. C'est un pneu qui a été défait. On voit les fils d'acier qui sont à l'intérieur. Et il y a une boule de métal qui a été placée en signe de joyau à l'intérieur. M. Vaillancourt avait la faculté de prendre des éléments de la vie courante et de les transformer en œuvres d'art. On le voit encore une fois très bien avec celle-ci. Un bronze, encore une fois, qui a la base vient d'un polystyrène. Celui-là s'appelle La Nuit et le bronze a une texture, en fait, a la couleur verte. Est-ce que c'est un vert de gris naturel ou est-ce que ça a été ajouté? Je ne pourrais pas dire, mais l'effet est saisissant. On voit ici l'une des icônes de l'exposition Sculpture de masse. Elle est souvent utilisée, cette sculpture-là, pour représenter l'exposition. Elle s'appelle Monnaie ancienne, cette œuvre-là, et c'est un bronze. Voici l'occasion de présenter l'originalité de M. Vaillancourt et en même temps son audace. Il a pris une pinte de lait qu'il a installée dans une structure de métal. Alors, elle a été faite en 1980, ceux qui reconnaissent la marque du lait. La porte ici, c'est une porte en bois brûlé. Donc, on imagine Armand Vaillancourt armé de son chalumeau et de ses ciseaux, sculpter, tailler et brûler le bois pour en faire une porte tout à fait magnifique. Je vais attirer votre attention maintenant sur l'œuvre que je préfère parmi toutes celles d'Armand Vaillancourt. C'est Regard d'Afrique. Alors, Regard d'Afrique, c'est un bronze, encore une fois, mais on voit quelqu'un qui nous regarde à travers le trou. Alors, celle-là est un peu moins abstraite que les autres. C'est peut-être pour ça que je l'aime un peu plus, parce que c'est plus facile de voir ce qu'il a pu représenter. L'exposition Sculpture de masse nous rappelle aussi que Armand Vaillancourt n'était pas gêné de crier ses idées haut et fort. On l'a vu avec son armure du 15e siècle, mais il y a eu vraiment des œuvres encore plus engagées qui touchaient des événements qui étaient vraiment plus tristes, si l'on veut. Il a fait cette œuvre-là ici qui s'appelle Bavure policière en l'honneur de Michael Kaib. C'est un jeune homme de 20 ans qui a trouvé la mort à cause de policiers du SPM. Alors qu'il était menotté. Alors, un peu pour dénoncer ça, il a fait des œuvres comme celle-ci. Des œuvres aussi qui rappellent l'engagement qui touchent des sujets plus difficiles. On se rappelle de l'œuvre de Fidel et Staline. C'est la photo de Fidel Castro et Staline entremêlées dans des broches d'acier, un peu pour dénoncer cette tendance qu'avaient certains dirigeants à vouloir trop contrôler leur peuple.
Alors voilà, vous avez eu un bref aperçu de l'exposition Sculpture de masse de Armand Vaillancourt. Monsieur Vaillancourt a gagné plusieurs prix dans sa carrière et c'est pas pour rien. On voit qu'il fait de très belles œuvres, très engagées socialement. Alors il les a pleinement méritées, ces prix-là. Aujourd'hui, les œuvres de Monsieur Vaillancourt il ne les garde pas tous chez lui, évidemment. Il y en a certaines qui font partie de collections privées, d'autres font partie de collections publiques, comme par exemple, il y en a quelques-unes à la Galerie nationale du Canada, au Museum London, au Art Gallery of Ontario, le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée des beaux-arts de Montréal, évidemment le Musée du Bas-Saint-Laurent aussi. Donc, ces œuvres sont un petit peu dispersées de cette façon-là. Sûrement qu'il en a encore plusieurs chez lui, c'est évident, parce qu'il travaille encore, il fait encore des œuvres comme ceux-là. Mais pendant un demi-siècle, l'art d'Armand Vaillancourt a fait partie intégrante de la vie des gens. Et comme il le dit lui-même, pour maintenir l'équilibre de la société, on n'a pas le choix de faire de l'art engagé comme il le fait. Alors, il a très bien réussi cette mission-là. Alors, on vous invite à venir voir cette exposition-là qui est présentée jusqu'au 25 avril 2010 au musée. Alors, vous allez avoir la chance de la voir en semaine de 9h30 à 16h30 et la fin de semaine de 13h à 17h. Et il y a aussi un livre qui est disponible à la boutique du musée. C'est le livre de l'exposition, donc dans lequel on explique le processus du Musée Saint-Laurent pour créer cette exposition-là. Aussi, le choix des œuvres est expliqué. Alors, il est disponible à la boutique du musée. Alors, vous êtes les bienvenus. J'espère vous accueillir ici au musée. C'était Geneviève Claveroy pour le musée M'amuse.